21 août 2019, rencontre avec Lorenzo Mattotti, réalisateur de la fameuse invasion des ours en Sicile, dans le jardin de l'hôtel Mercure, FFA 2019. Ce jour-là, il y avait du vent. Et tu vis à Angoulême? Oui, moi j'habite à 10 minutes d'ici. Vous aimez bien la ville? J'ai passé beaucoup de temps. Ouais, d'accord. Mais c'est très agréable pour faire des travaux comme le cinéma d'animation. C'est plus agréable que Paris. Ah ouais? Vous préférez Angoulême que Paris pour l'animation? Mais il y a un rythme plus lent, plus doux. Je crois qu'on se concentre mieux, on est plus relaxé. D'accord. Paris, il y a toujours un stress derrière. Tout va plus vite. Oui, va plus vite autour. D'accord. Mais l'animation, elle a besoin de lenteur, de concentration, de patience. Et parfois, c'est mieux d'être dans des ambiances plus douces, plus calmes. Ça aide, j'ai l'impression que ça aide plus la concentration. Après, vivre tout le temps, c'est autre chose, mais faire des travaux comme dessiner et tout ça, on est moins distrait d'autres choses. À Paris, on a toujours une pression sur les dos. Tu as toujours l'impression que tout le monde bouge, fait toutes les choses. Ça n'aide pas à se concentrer sur le travail. Et vous parlez du dessin, vous êtes aussi dessinateur de bande dessinée, je ne me trompe pas? Non, tu ne te trompes pas, je suis dessinateur de bande dessinée, illustrateur, affichiste, oui, peintre, je fais beaucoup de peinture. Disons que j'ai touché tout ce qu'on peut toucher avec l'image dessinée. Je crois que j'ai tout fait. Et c'est quoi votre support préféré pour travailler sur le dessin, sur la peinture? Ce que vous préférez faire dans tout ça? Moi, c'est ce que j'aime le plus dans les mondes. Bon, évidemment, ma caractéristique, c'est les crayons couleur, pastel sur papier de dessin, l'encre de Chine, la plume. Et maintenant, ce que j'adore, c'est d'ouvrir mes carnets et commencer à travailler librement, sans savoir qu'est-ce que ça va sortir. C'est pour toujours découvrir qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans les moments, qu'est-ce qu'on est, tout ça. Je les trouve très, très libres, très, très fascinantes de se découvrir tout le temps et sortent des idées toujours nouvelles. C'est la chose que ça me plaît plus maintenant. Évidemment, après, j'ai envie de faire une nouvelle histoire. Au final, il y a toujours des travaux de commandes, des calendriers, des séries d'images, tout ça. Mais maintenant, le travail de mes carnets, c'est presque tous inédits. C'est ce que j'aime le plus. Et pour en revenir au film, du coup, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, le livre de Dino Buzzati, vous le connaissez depuis longtemps, avant d'avoir fait cette adaptation ou pas? Oui, je le connaissais depuis très longtemps. En plus, moi, Buzzati, c'est un de mes maîtres, si vous voulez, spirituels, pour les dessins. Je vous souviens qu'il a fait une bande dessinée dans les 71. Moi, j'avais 16 ans. Et c'était très, très étrange de voir un grand écrivain très connu qui dessinait et faisait une bande dessinée dans cette période. Et aussi ses peintures, ses contes, ses nouvelles. Il m'a beaucoup influencé. Et moi, dans mes histoires, j'ai fait beaucoup de références à lui. Et c'est comme, en fait, je l'ai absorbé beaucoup. Et c'était naturel à un certain moment, quand on a eu l'occasion de réfléchir à faire un long métrage, de revenir à lui sur cette histoire. Et cette histoire, il avait refusé qu'elle soit adaptée en bande dessinée et en film. Comment vous avez réussi à avoir l'autorisation de l'adapter? Oui, la première fois, nous, on était refusés. Comme l'agence refusait automatiquement tous, ils avaient peur que ça ait été trahi. Et Madame Buzzati ne voulait pas du tout. Elle avait peur
que ce soit trahi trop. Et je sais qu'ils ont refusé à plusieurs réalisateurs. Moi, je connaissais très bien les curateurs de tous les textes de Buzzati, qui connaissaient très bien Madame Buzzati. Et je lui demandais d'essayer encore. Peut-être ce n'était pas la bonne stratégie de demander à l'agence. Et j'ai dit, écoute, peut-être c'est mieux que je la rencontre. Je lui parle, je lui fais voir mes dessins, mon amour pour Buzzati, les références que j'ai faites, tout ça. On a parlé, je lui fais tout voir. Et elle est tombée sur le charme de mon travail, heureusement. Et là, à ce point-là, je me suis, senti investi de cette responsabilité. Et dans l'histoire, c'est quel personnage votre personnage préféré? Moi, j'adore Gédéon Almerina. Les deux, qui ne sont pas vraiment dans les romans de Buzzati, mais ils sont tellement vivants, tellement attachants et forts, et que je les adore. Quand j'ai commencé à les voir animés, quand je les ai vus colorés et tout ça, c'était un peu comme de retrouver des vieux copains, surtout Gédéon. Après, il y a Ambrosis, évidemment, que c'est un personnage extraordinaire, avec sa façon de bouger, et aussi le roi Léonce. Mais chacun, il a son côté attachant. Quand on fait un film comme ça, il faut aimer un peu tous les personnages. Et sur ce film, votre travail, c'était quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est un réalisateur de films d'animation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi ce que c'est, s'il vous plaît? Je l'ai découvert un peu à peu. En fait, j'ai commencé à réfléchir. Bon, évidemment, avec les scénaristes, on a commencé à travailler ensemble sur le traitement de l'histoire. J'ai participé à tous les scénarios, l'écriture du scénario. Après, j'ai tout de suite commencé à dessiner et à réfléchir sur l'esthétique du film. Je fais beaucoup de croquis de personnages, beaucoup de croquis de décors. On commence à mettre en place c'est ce que ça va être développé après. Je fais beaucoup. En fait, j'ai fait 2 pré-storyboards dessinés vite fait pour voir si les rythmes, si la relation avec l'image se fait. Et après, j'ai commencé à suivre un peu tout le travail. Il y a les storyboards, travailler avec les storyboardistes. En fait, j'ai suivi toutes les étapes du travail. J'ai dû parler avec les acteurs pour faire les voix, lui expliquer quel type de voix je voulais, les intonations. Il faut parler avec les animateurs, essayer de lui expliquer le maximum que je savais pour les formes, les animations, pour des mouvements, comme je voyais les personnages. Avec les chefs décorateurs, on discute tout le temps sur certains types de couleurs, comme je voulais les décors et tout ça. Évidemment, j'ai dû donner à chaque chef département mes idées pour tous les films. Après, eux, développer. Et moi, de toute façon, j'ai regardé, j'ai contrôlé, si vous voulez, toutes les idées à eux, en fait, parce que c'est une collaboration. À un certain moment, il faut prendre les talents de tous les collaborateurs et les faire travailler dans cette cathédrale que c'est le cinéma, les films. Alors, il y a les sculpteurs, il y a les architectes, il y a ceux qui travaillent avec les bois, avec la pierre et tout ça. Et il faut prendre toujours la créativité, l'expérience de chacun. Et les films à la fin, c'est le résultat de chacun. Mais évidemment, moi je dois être toujours présente. Parce qu'il y avait toujours, chaque jour, il y avait des questions. Chaque jour, il faut garder la direction pour ne pas se perdre. Et être là, donner confiance à l'équipe. Parfois la corriger, mais en discutant et écouter les idées des autres, évidemment, pour enrichir.
je ne connaissais pas tous. Et j'ai appris beaucoup. Beaucoup de choses techniques, je les réservées aux spécialistes. Mais après, il faut voir les résultats. Et c'était toujours tout le temps. C'est un grand travail de dialogue en fait. C'est très fatigant pour quelqu'un qui est habitué à travailler tout seul dans son studio, tout le temps de parler, de réfléchir, d'être avec les autres. Mais de l'autre côté, c'est très enthousiasmant parce que tu as tous les talents des autres. On est tous dans les mêmes projets. Et c'est très lent. Il faut beaucoup de patience. En fait, il faut avoir une concentration très longue, beaucoup de patience et très longue. Comme un marathon, il faut rester patient. Un marathon très lent. Il faut faire la course pour qu'il arrive dernière, il gagne. On a l'impression que ça ne termine jamais. Mais être cool, jamais dramatiser. Au moins, jamais dramatiser, donner confiance. Et c'est quoi vos réalisateurs de films d'animation préférés, si vous en connaissez? Moi, je suis très lié aux vieux films qui m'ont forgé dans ma jeunesse. J'ai toujours adoré les films de Topor, Planète Sauvage, Yellow Submarine des Beatles. J'ai adoré évidemment les vieux Walt Disney. Fantasia, pour moi, c'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre total. Et dernièrement, évidemment, le Miyazaki avec Totoro, la princesse Mononoke, évidemment, qu'ils ont ouvert une autre façon de faire le cinéma. Eh bien, merci beaucoup, on a fini, sauf si vous voulez encore répondre à d'autres questions. Okay. Enregistrement de Félix pour les Web Art Reporters.